Vous écoutez Midi Info sur ici Radio-Canada Première. On parle beaucoup de la difficulté de construire des logements au Canada. Il faut qu'en construire davantage et c'est tout à fait vrai pour réussir à affronter, mater la crise du logement un peu partout. Mais on oublie aussi parfois de parler de la qualité des logements qu'on construit. C'est un sujet qui préoccupe beaucoup mon prochain invité, Michel Trépanier, président du Conseil provincial du Québec des métiers de la construction, syndicat qui représente 45 000 travailleurs de la construction au Québec, plus de 600 000 à travers le Canada. Il est devant moi, M. Trépanier. Bonjour. Bonjour. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne parle pas autant de la qualité? On parle beaucoup de la quantité, mais c'est vrai qu'à un moment donné, il faut aussi que la qualité suive. On est tout à fait d'accord avec vous. Notre grosse préoccupation, oui, on peut bâtir plus, mais il faut bâtir mieux. Puis on voyait une belle opportunité quand on parle de modernisation de la loi. Est-ce qu'on peut faire mieux? Oui, on peut faire mieux. Puis la difficulté qu'on a au Québec, c'est l'encadrement. La rigidité par rapport au suivi de la qualité de notre construction présentement. Il n'y a pas de chien de garde. OK. Comparativement à d'autres provinces. Le meilleur exemple que je peux vous donner dans la construction résidentielle puis commerciale, contrairement à d'autres provinces, dans d'autres provinces, il y a de la législation, il y a un encadrement gouvernemental, puis des fois, c'est municipal. Okay. Avant de fermer une maison, avant de fermer des murs, qu'on appelle quand on bâtit une maison, puis on s'entend, là. L'achat d'une maison, c'est l'achat d'une vie. Ah oui, oui. C'est très dispendieux mais maintenant. C'est extrêmement dispendieux, puis c'est préoccupant. Puis ce qui est malheureux, souvent, quand on a des vices cachés, ou des problèmes avec notre maison, on le sait juste quelques années après. Fait qu'il y a beaucoup de provinces qui se sont dotées d'un principe de suivi, de s'assurer de façon municipale ou provinciale qu'on vienne s'assurer avant de fermer des murs, qu'un inspecteur du bâtiment vienne vérifier que ça a été construit correctement. Et ça, on n'a pas ça au Québec? Non. Le seul qui est supposé de faire ça, c'est la RBQ. Puis vous donnez la un ordre Régie du bâtiment du Québec. Exactement. Ouais. Pour vous donner un ordre de grandeur, à peu près, il y a 110 inspecteurs de la RBQ versus 330 de la Commission de la construction du Québec qui viennent juste s'assurer de la compétence. Ouais. La commission s'assure de vérifier si le monde détient une carte de compétence, puis de s'assurer sur la qualité des travaux. Il y a la RBQ, puis il y a juste 110 inspecteurs, puis il y a 50 000 entrepreneurs. Ah oui, donc ils ne fournissent pas, là. Bien, ils fournissent donc, c'est pas systématique, c'est ça que vous dites, mais, dans le fond. Exactement. C'est aléatoire. Puis, exactement. Puis les entrepreneurs, la difficulté, les entrepreneurs sont de bonne foi à la base, mais les entreprises sont là pour faire de l'argent aussi. Ouais, puis il y a plein de sous-traitants. À un moment donné, on ne contrôle pas tout. Mais non exactement. Plus. Fait, quand on n'a pas de suivi, on n'a pas peur de se faire prendre, puis recommencer les travaux, mais des fois, on coupe les coins ronds. Puis ce qui est malheureux, c'est notre industrie qui est entachée. Puis c'est ça qu'on veut soulever un petit peu, quand on parle de polyvalence, de faire plus vite. Oui, faire plus vite, mais est-ce qu'on peut faire mieux? Donc, on pourrait mettre une inspection plus systématique des nouveaux bâtiments, parce que ça se fait ailleurs au Canada. Exactement. Juste ça, ça viendrait s'assurer d'une meilleure qualité. Ben oui. Ouais. Et ça ne fait pas reposer sur le nouvel acheteur le fardeau, si éventuellement il y a un problème dans la construction, de faire respecter la garantie. Parce qu'après ça, c'est un peu comme si l'entrepreneur disait, mais si tu as un problème dans 2-3 ans, fais honorer ta garantie. Mais là, l'acheteur a tout le problème. Les paperasses, les recours juridiques, les mises en demeure. On pourrait se sauver pas mal de tout ça si on avait une inspection préalable. Là. Exactement. C'est proactif, puis ça vient juste s'assurer de l'investissement par rapport aux citoyens, puis aussi l'image de l'industrie. Juste en établissant des mécanismes comme ça simples, mais c'est contraignant pour un entrepreneur. Là, ah ben oui, c'est pas le fun. Mais c'est pas le fun. Mais dans la vie, on peut-tu s'assurer un peu de la qualité des travaux qu'on fait? Oui, bâtir, mais bâtir mieux. Juste en instaurant un petit peu un principe de suivi. Je suis convaincu que la grande majorité des entrepreneurs seraient d'accord avec ça, mais ça inciterait aussi les entrepreneurs qui sont tout croche, parce que, désolé, on a oui. beaucoup. Malheureusement, ils ferment leur entreprise, repartent une entreprise sur le nom de leur conjoint ou quelqu'un d'autre. Mais ce qui est malheureux, ceux qui écopent au bout de la ligne, c'est les citoyens. Là, la régie, en fait, ce qu'on appelle le Code du travail, là, la loi R20 est en train d'être révisée par le ministre Jean Boulet. Vous dites, ça serait le genre d'amélioration qu'on pourrait apporter à la loi, par exemple? Oui, ça en est un, mais on est n'est pas... vous écoute? Non, on n'est même pas partie des discussions. Okay. Fait que tout ce qui est RBQ, pour être un peu un chien de garde des employeurs puis des entrepreneurs, on ne fait pas partie de la discussion. Okay. Fait qu'on demande aux entrepreneurs de s'autogouverner, puis l'optique du gouvernement, de plus en plus, on devrait donner plus de liberté, plus d'allègements réglementaires aux entrepreneurs. Puis on est là, time out. Il faut juste s'assurer que ça soit bien fait. Puis ici, malheureusement, on n'a pas eu de discussion. On sollicite, mais on n'a pas de retour. L'autre sujet dont je voulais vous parler, c'est la diplomation des employés dans le métier de la construction. Parce que on a l'impression qu'il y en a de moins en moins de diplômés, là, ceux qui font leur DEP dans un corps de métier en particulier. Est-ce que je me trompe ou effectivement, il y en a moins de diplomation dans les dernières années? Malheureusement, c'est notre plus gros enjeu.
Présentement, le taux de diplomation, il tourne environ de 22%, malheureusement. Contrairement à la perception populaire, c'est quand le monde... Tout le monde suit une formation. Le monde suit une formation, puis c'est ça qu'on veut mettre l'accent avec le gouvernement. Plus de diplomation, ça part par là, l'employabilité, de mieux accompagner les nouveaux arrivants, les nouvelles personnes qui rentrent dans notre industrie. Malheureusement, 80 à peu près % du monde rentre sans aucune formation. Est-ce que ça a toujours été comme ça? Non. Il y a quelques années, on s'avait doté d'un principe, on était à peu près à 60 % de diplomation. Okay. Il y a environ 40 % de non-diplômés, mais qu'on devait avoir une obligation de formation par la suite. Je vais vous donner une autre donnée intéressante. Le principe, on peut permettre, quand il y a une surchauffe, d'entrer du monde dans l'industrie sans qualification, mais ils ont l'obligation d'aller se former, une mise à jour. L'année passée, sur 23 000 travailleurs, il y en a juste 9 000 qui sont allés se former avec l'obligation de formation. Fait qu'il y a la formation. Côté productivité, je tiens à rassurer tout le monde. T'sais, on représente des travailleurs à travers le Canada. On a la main-d'œuvre la plus productive au Canada. Mais est-ce qu'on peut être meilleur? Je crois qu'on pourrait être meilleur si on est mieux outillé, puis on les outille mieux dans leur employabilité. Parce que là, c'est qu'il y a tellement de demandes que, dans le fond, on les engage avant même qu'ils aient leur DEP. Puis là, on dit, on va vous former, dans le fond. C'est ça qu'on dit. Puis là, ce qui est encore plus précaire, les entrepreneurs vont dans les écoles, puis ils vont chercher les étudiants dans les écoles. Avant qu'ils aient fini leur formation. Exactement. Ou avant même qu'ils rentrent dans l'école, on va les chercher. Fait qu'on cause un plus gros problème. Fait qu'on essaye de solliciter le gouvernement que, ça prend de l'investissement aussi, parce qu'il y a beaucoup de centres de services scolaires, puis je me ferai pas d'amis. La mission première d'éducation, c'est de servir le besoin, nous autres, de l'industrie. Puis maintenant, c'est une mission de rentabilité. Fait qu'il y a beaucoup de cohortes, il y a beaucoup de monde qui s'inscrivent dans certains métiers ou occupations, puis les cohortes ne démarrent pas parce qu'il n'y a pas assez d'inscriptions. Puis c'est pas rentable. Fait qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent rentrer dans notre industrie avec un diplôme, puis présentement, on n'en prend pas soin. Fait qu'ils rentrent par bassin. Puis les personnes qui rentrent par bassin, c'est non structurant parce qu'il y a un taux d'abandon 2 fois plus élevé que quelqu'un par diplomation. Mais là, mettons, là, quelqu'un comme moi là, qui a besoin de mon beau-père pour remplacer une gouttière. Là. Je suis un peu manuel, là, mais disons que c'est pas ma principale qualité. Est-ce que je pourrais demain matin lâcher mon travail d'animateur de Midi Info puis décider d'aller dans le métier de la construction sans suivre de formation, sans suivre de DEP? Oui. C'est la problématique qu'on vit présentement. Si les bassins sont ouverts, c'est permissif. Les bassins, c'est un mode d'accès à l'industrie. N'importe qui voudrait rentrer dans l'industrie, quand les bassins sont ouverts, la seule prérequis que tu as besoin, c'est une lettre d'un employeur qui dit qu'il va t'employer pour 150 heures, mais il n'est même pas obligé de respecter sa garantie. Là. Fait que juste une lettre d'intention, on te donne une carte d'apprenti, puis après, tu peux aller faire des travaux. Parce que là, la formation, elle a une utilité dans le sens où, former quelqu'un sur place, ça peut être très bien. Il y en a qui sont de très bons, je sais pas, charpentiers, menuisiers, plâtriers, peintres, etc., puis qui vont bien l'enseigner. D'autres qui vont peut-être l'enseigner pas de la bonne manière à leurs nouveaux apprentis. Mais là, il y a aussi le fait qu'il y a de l'innovation dans le métier de la construction. Il y a des techniques qui se raffinent. On fait des choses mieux qu'il y a 30 ans. Mais là, celui qui est là depuis 20 ans, il n'a pas appris ça, lui. Donc, il ne montre pas les nouvelles techniques à son apprenti. Il y a aussi ça là, comme problème lorsque la diplomation chute. Est-ce que je me trompe? Ah non, je suis d'accord. Il faut qu'on soit... Il faut faire mieux les choses. Puis tout passe, pas tout, mais en grande partie par la formation initiale puis les suivis du perfectionnement. On doit se doter d'un réseau fort. On a tout. La structure est en place. Contrairement à les autres provinces, les métiers existent dans les autres provinces. Il y a 25 métiers, ils n'existent pas juste au Québec, ils existent ailleurs. C'est juste l'obligation de formation qui n'est pas là ou peu requise. Mais à la base, si on est mieux capable d'accompagner nos jeunes ou nos moins jeunes par un diplôme, puis après ça, d'un suivi de perfectionnement, ça serait beaucoup plus utile, 1, pour leur employabilité, 2, la productivité, la qualité des travaux, puis la santé et sécurité. On est dans un milieu extrêmement particulier puis extrêmement précaire en santé et sécurité. Ça, avez-vous davantage réussi à en parler au ministre Boulay, ça, de l'aspect de la formation? Avez-vous... Malheureusement, notre constat présentement, le discours des travailleurs, là, le bien-être des travailleurs, on n'a pas de feedback. C'est un double discours présentement, puis on trouve ça malheureux. Puis c'est pour ça qu'on sert de votre tribune puis d'autres tribunes pour sensibiliser la population par rapport à ça. C'est intéressant. On va essayer de recevoir le ministre Boulay. Là. Il est en train de réfléchir à sa réforme de la loi R20. Là. Quelques questions à lui poser là, soudainement qui viennent de surgir. Michel Trépanier, président du Conseil provincial du Québec des métiers de la construction. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous.